Pour ma part, il y a une chose qui m'a vraiment impacté quand un orateur est venu. Il a parlé, il a dit, la famille, c'est comme un jardin. C'est-à-dire qu'il faut l'entretenir, il faut le cultiver, il faut en prendre soin. Il faut investir du temps, de l'énergie, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on sait que la nature a horreur du vide, il y a plein d'autres choses qui vont venir. Et les enfants qui nous sont proches, comme je dis, que ce soit des petits-enfants, des oncles, des nièces, des neveux, des nièces ou des neveux, ou même nos propres enfants, sont le jardin qui nous a été confié. On a cette proximité avec eux, on est regardé, observé par chaque enfant, et tout compte fait, on a ce devoir de communiquer, même si ce serait qu'un petit peu, ne serait-ce qu'une petite graine de foi, on a le devoir de la communiquer. Et j'aimerais vous donner quelques conseils, ça va être très très rapide, pour cultiver votre jardin. Le premier conseil, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas le meilleur jardinier que la terre ait porté, mais le premier conseil, j'ai envie de vous dire, il faut travailler le sol. Avant de faire quoi que ce soit, avant de planter quoi que ce soit, on doit travailler le sol. Et là, je prends un passage, Deutéronome 6, versets 5 à 6. Il est dit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton être, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. » Les enfants, est-ce que vous avez remarqué le mot qui se répète 2 fois dans ce verset? Est-ce que quelqu'un a trouvé parmi les enfants le mot qui se répète plusieurs fois dans ce verset? Je regarde. Je l'ai entendu là et je l'ai entendu là-bas. C'est le cœur. Le mot cœur se répète 2 fois. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. En fait, ça veut dire que ce que tu vas faire, le terrain que tu prépares, le premier terrain que tu prépares, c'est toi. C'est toi le premier terrain. Tu ne peux pas communiquer quelque chose que tu n'as pas reçu avec Dieu. Tu es là, tu communiques, et tu ne communiques pas par intelligence, parce que tu connais les choses. Non, tu communiques avec ton cœur. On transmet ce que l'on vit. On transmet ce qui nous tient à cœur. On transmet ce que l'on a sur le cœur. Et là, c'est la première étape. On prépare le terrain. Continuons un petit peu. Deutéronome 6, mais le verset 7. Il dit, tu enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ce qui est intéressant ici, c'est que on a toujours tendance à dire, oui, mais il faut que le culte ressemble un peu à ce qu'on connaît le dimanche matin, des chants, une prédication, un moment de prière. J'ai envie de dire non. Lorsque Dieu parle, il dit, tu en enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras sur la route. Ça, c'est l'indication géographique. Où que tu sois. Je le résume, hein. Où que tu sois, tu en parles. Chez toi, dehors. Puis il continue, là, après on a l'indication de temps. Quand tu te couches et quand tu te lèves. Que ce soit le matin, que ce soit le soir. J'ai même envie de dire, du matin jusqu'au soir. Ça doit être un sujet, quand on l'a sur cœur, naturel de conversation, de partager sa foi. Des fois, je m'adresse aux parents, il y a cette notion où on va être parfois moteur de ces discussions. On ne va pas attendre que les enfants viennent nous voir et disent « Voilà, j'ai une question ». Il y a des fois, on doit être moteur. Les enfants, est-ce que vos parents vous demandent ce que vous avez vu à l'école du dimanche, le dimanche midi? Est-ce que vous en parlez le dimanche sur la route en rentrant à l'église? Oui? Est-ce que vous expliquez tout? Parce que parfois, c'est ça, c'est savoir juste discuter avec l'enfant de ce qui a été dit, peut-être l'encourager à le vivre, peut-être simplement lui dire, écoute, il y a peut-être encore d'autres choses pour suivre l'enseignement, les moniteurs ne peuvent pas tout dire en un quart d'heure, une demi-heure de leçon, mais être le moteur. Et il y a plein d'occasions, quel que soit l'endroit où on est et quel que soit le moment. Et je dirais, la troisième chose, pour finir, pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur tes mains et sur ton front. Les mains, ça reflète l'action et le comportement. Le front, c'est notre manière de penser, notre caractère. J'ai envie de dire, préparer le terrain, c'est montrer des bonnes choses. Agir comme on doit l'être. Préparer le terrain, c'est aussi montrer le caractère, la manière de penser
qui correspond à ce que l'on parle, à ce qui est dans la Bible. L'enfant connaît Dieu au travers des gens qu'il fréquente. Au travers du papa, maman, bien sûr, mais de l'oncle, de la tante, du grand-père, de la grand-mère. Il connaît Dieu au travers de ceux qu'il voit. Il connaît Dieu au travers des moniteurs qui enseignent aux enfants. Il connaît Dieu au travers de chacun d'entre vous quand vous rentrez dans ce lieu, qu'il passe à côté, qu'il entend les conversations qui sont là, qu'il vous voit lever les mains, qu'il vous voit adorer l'Éternel, qu'il vous voit agir comme ça. Il réalise et il connaît Dieu. Allez, très rapidement, le deuxième, qu'est-ce qu'il faut faire avec un sol, un jardin, si on veut le cultiver? Il faut le protéger. Il faut protéger son jardin. Une fois, je me souviens, un dimanche matin, juste avant de venir à l'église, je vais faire un tour dans mon potager. Les feuilles ne ressemblaient même plus à ça. Là, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus que les tiges. Mais par contre, il y avait au moins une cinquantaine de limaces. Vous n'aimez pas les limaces? C'est comme les escargots, hein, un petit peu d'ail et... Dans un jardin, il faudra éliminer les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, c'est ce qui va venir étouffer les bonnes herbes. Il y a des occupations, il y a des choses qui sont là qui peuvent venir étouffer la foi parce qu'elles prennent trop de place. Et c'est à nous, en tant que parents, de dire non, ça prend trop de place et sa foi ne peut pas s'éveiller. Parce qu'il est absorbé par la télé, par une série, par un sport ou je ne sais trop quoi. Il y a un moment, il faut juste dire stop, où il faut ramener un équilibre qui soit décent. Vigilant par rapport aux maladies aux insectes, je dirais, ça c'est autre chose, c'est les choses cachées, on ne les voit pas. Moi, j'ai rarement vu une limace manger mes salades. Mais par contre, j'ai vu les salades après. Je me suis dit, il y a des limaces. Là, c'est ça. On ne voit pas forcément les maladies, on ne voit pas forcément les insectes, ça c'est ce qui est insidieux. C'est ce que vous ne voyez pas. C'est ce qui se passe en dehors de votre champ d'action et de champ de vision, c'est l'école. C'est les portables, c'est Internet, c'est toutes ces choses-là qu'on ne voit pas. Et rassurez-vous, je sais, on se dit, ouais, mais mes enfants, ils n'ont pas le téléphone. Mais soyez tranquilles, leurs copains les ont. J'ai connu des enfants, ils n'avaient pas de téléphone, mais par contre, ils avaient un compte Facebook ou autre sur les téléphones de leurs amis. On doit être vigilant, et ça, c'est les choses cachées. On doit les protéger. Et je dirais, protéger des visiteurs. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre vous travaillez bien votre jardin. Il est magnifique, il n'y a pas une fleur qui pousse de travers, pas une limace qui court ou rampe. Et vous avez oublié d'enfermer les poules. Dès qu'elles vont trouver votre jardin, je peux vous assurer qu'il ne ressemblera plus à un jardin, mais à un champ de bataille. Et des fois, on a des choses extérieures qui vont venir. Eh bien, j'appelle les choses extérieures, c'est parfois les fréquentations. C'est parfois les choses qui vont venir se greffer dans leur foi. Troisième conseil. Un jardin est composé de plusieurs types de plantes. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucun enfant qui est identique. Des fois, vous allez devoir composer avec un enfant qui a 2 ans et un autre qui a 11 ans. Des fois, votre fille n'aura pas le même caractère que votre fils et vice-versa. Et là, il faudra s'adapter. On adapte parce qu'on réalise que notre jardin n'est pas juste avec un type de plante. Vous n'avez pas que des courgettes dans le jardin. Vous avez aussi des tomates, des salades, des radis, tout ce que vous voulez. Quatrièmement, établissez un calendrier d'entretien. Vous ne pouvez pas... Est-ce qu'il y a des jardiniers là? Voilà, il y en a 2 qui lèvent la main, mais je sais qu'il y en a qui voilà, il y en a encore là-bas, ouais. On ne peut pas faire un jardin sans y passer du temps, sans y investir du temps, sans aller, je vais dire, alors je n'y connais pas grand-chose au jardin, mais discutant beaucoup avec le pasteur Olivier qui aime beaucoup ça, je sais qu'il y passe au moins une fois dans la journée, il va voir ce qui se passe. Voilà, selon son emploi du temps, mais parce qu'il faut être régulièrement dans ce jardin. Vous
Ça demande de l'énergie, ça demande du temps, de la régularité. Ça va demander de conduire les enfants pour aller au BBC. S'il y a une sortie, d'investir pour qu'ils puissent faire la sortie. Ça va peut-être être d'investir dans un camp de vacances. Ça va peut-être mettre un peu de côté notre emploi du temps parce qu'on veut que nos enfants, on puisse leur transmettre la foi. Et on va investir du temps pour les amener dans des activités qui sont à l'église ou même des activités qui sont en dehors de l'église comme des camps de vacances. On va investir. C'est ça. C'est pas juste se dire les clubs du dimanche vont tout faire. C'est faux. C'est comme si vous mettiez un potager, vous mettez juste une chose, enfin un type d'engrais encore, je ne sais même pas si c'est la bonne chose. Mais voilà, non, on doit investir de l'énergie et du temps. Cinquièmement, utiliser des outils adaptés. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. C'est peut-être notre plus grand challenge, quand on est des enfants en bas âge, de se mettre à leur place. Quand on a des petits-enfants qui viennent à la maison, de dire comment je peux leur apporter les choses, parce qu'ils ne vont pas saisir tout. L'idée, elle est là, c'est adapter ce qu'on vit, parce que vous n'allez pas parler de la foi avec un enfant de 2 ans comme vous allez le faire avec un enfant de 13 ans. Il y a des choses qui vont correspondre pour un... Et il y a des outils. Vous allez le voir tout à l'heure, on va le voir ensemble. Il y a des tas d'outils qui sont là pour vous aider dans cette démarche et à apporter quelque chose d'approprié. Et le 6e et dernier point, c'est arroser correctement. Vous pouvez planter tout ce que vous voulez. Vous pouvez retourner la terre, vous pouvez protéger, mettre tous les pesticides que vous voulez, vous pouvez faire, avoir plein de trucs, mais si vous n'arrosez pas, je ne garantis pas du résultat. Paul dira, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Vous l'avez compris, arroser c'est la prière. Arroser c'est la prière. Et je conclus, la famille, c'est un jardin, qu'elle soit élargie ou proche, c'est un jardin dans lequel on va s'investir. La grande difficulté, c'est que quand vous plantez une graine de radis, vous voyez quelques mois après un radis venir. Mais nous, quand nous plantons une graine, ce n'est pas quelques mois après, c'est parfois des années après. Il faut beaucoup plus de patience pour voir les choses venir. Ça peut prendre des années. Alors, Samuel, j'ai pris 5 enfants dans la Bible. Samuel a commencé très jeune une relation intime avec Dieu. Le roi Josias a inspiré un réveil en Juda alors qu'il n'était qu'un adolescent. David était un enfant lorsque Dieu l'utilisait. La reine Esther est devenue reine lorsqu'elle était adolescente. Jean-Baptiste, et ça c'est pour tous les parents qui ont des nourrissons, tous ceux peut-être même qui sont enceintes, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Quel est le point commun de chacun de ces enfants ? Le point commun de chacun de ces enfants, c'est qu'il y avait un adulte autour d'eux pour les conduire. Samuel, ça a été le souverain sacrificateur Élie, qui a été un modèle. Il s'est tourné vers lui lorsque Dieu lui a parlé. Josias, alors je le lis parce que c'est le souverain sacrificateur, Hilkia. Encore une fois, un grand prêtre qui était auprès de lui. David, on va dire lui c'est un peu plus différent, il était tout seul, mais il y avait quand même Samuel, et puis après il y a eu Nathan et Gad qui ont été à côté de lui. La reine Esther, elle avait qui ? Mardoché. Et Jean-Baptiste, c'est une parente, c'est Marie qui est venue et qui a apporté les choses. Chaque enfant qui était là est devenu un instrument entre les mains de Dieu parce qu'il y avait un adulte à côté qui l'a fait grandir dans sa foi et qui lui a donné l'opportunité de devenir ce que Dieu voulait qu'il soit. C'est notre rôle, que vous soyez grands-parents, que vous soyez un oncle, un parent, que vous travaillez au BBC, ou bien que même que vos enfants, vos cousins, vos nièces, tous sont loin et ne sont pas forcément dans cette salle, on est des vecteurs. Et je finis avec un dernier verset de la Bible, version Laurent. Papa a planté, maman a arrosé, et Dieu a fait croître. Amen. Puissions-nous être ces gens qui allons planter et arroser dans le cœur des enfants. Alors là, on a le plaisir d'être avec Aurore, qui est aussi monitrice BBC. Voilà.
mais qui est aussi la fondatrice de Minilec. Alors, vous aurez l'occasion de découvrir Minilec, il y a un stand qui est fait de l'autre côté. Minilec, alors je lis ce qui est sur ton site internet, hein, Aurore. C'est ressources chrétiennes ludiques d'éveil à la foi. Voilà, en fait, en gros, allez, je le fais peut-être simple, tu me corrigeras. C'est des outils pour aider les enfants à grandir dans la foi, tout simplement. Alors, on a voulu partager un petit peu plus, peut-être plus technique. J'ai envie de dire avec une spécialiste, puisque c'est quand même son domaine, elle se forme là-dedans depuis un petit bout de temps. Et j'aimerais te poser 2-3 questions, Aurore. Alors, pourquoi c'est essentiel d'organiser un culte familial ? Bonjour à tous. On peut répondre à cette question par 2 versets, dont un que Laurent, tu as déjà évoqué, qui était donc « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur ». Ça parle aux parents en fait, ou aux grands-parents, la famille proche. Et ensuite, tu les inculqueras à tes enfants, petits-enfants, etc. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Donc bon, on ne va pas reprendre exactement ce qu'a dit le pasteur, mais c'est vrai que ça montre qu'on peut faire plein de choses. Ce n'est pas quelque chose de spécifique qui peut être à un moment donné. Pourquoi l'organiser ? Parce que vraiment, ça nous anime. Ça brûle dans notre cœur et on ne veut pas le garder pour soi, ce trésor, on veut le partager avec les autres. Et le second, que vous connaissez sans doute, mais j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu dessus. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, en fait, il n'est pas écrit « Instruis ton enfant selon tes envies, ta tradition et ta culture, de ton couple et de ta famille ». Non, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Et la seule voie, le seul chemin, c'est Jésus. Alors, j'aimerais le relire un peu à la sauce Aurore, comme tout à l'heure à la sauce Laurent. Alors oui, je veux instruire l'enfant que Dieu m'a confié selon ce que la parole de Dieu enseigne. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà donc pourquoi organiser un culte familial. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est là, qu'on a vu tout à l'heure, en travers des 3 familles qui ont témoigné. Elles ont chacun, ou chaque famille, a une organisation qui est totalement différente. On a vu le matin, d'autres c'est le midi après le culte, d'autres c'est quand ça se présente. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner, peut-être si des gens ici veulent organiser un culte à la maison ou bien vivre quelque chose, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ? Alors c'est vrai que c'était vraiment très varié, on l'a vu, et comme Laurent le disait par rapport au jardin, eh bien, chaque enfant est différent, et chaque famille est différente, on a tous un rythme de vie différent et des âges différents, et donc le moment idéal, c'est celui qui va correspondre à votre famille. C'est à vous en fait de voir selon vos enfants et vous, votre disponibilité aussi, quand c'est que vous voulez organiser ce moment. Et puis ensuite, ce que je conseille, c'est que ce moment, une fois qu'il est choisi, on l'intègre un peu dans une routine. Et comme ça, en fait, eh bien, ça s'est marqué, c'est noté, c'est là. Et ce temps, on va vraiment le prendre avec Dieu. Et quand c'est des temps qu'on fait régulièrement et qu'on fait peut-être certains au quotidien, eh bien, ça montre aussi, c'est un témoignage aussi pour l'enfant, de montrer que Dieu, il est vraiment au centre de ma vie à moi et aussi au centre de mon foyer. Et ça, je vais vraiment mettre le point dessus. Alors, il est dans la routine du soir, dans la routine du matin, ou pour la famille d'Andrea, après le culte. C'est là qu'on le fait. Et bien sûr, les âges sont différents. Attends, je regarde si je n'ai pas oublié un petit truc. Et puis, oui, je veux dire aussi que, comme ils l'ont dit, il peut y en avoir qui vont faire, on chante, on étudie la Bible, on parle, on discute, on échange, et ensuite on prie. Mais il ne faut pas se stresser aussi à dire, oh là là, mais ça doit durer au moins 30 minutes. Non, si jamais on voit l'enfant, il est fatigué ou quoi,
on peut juste prendre un temps de prière, un temps pour remercier Dieu. Ou ça peut être, on va faire juste un petit jeu. Ou lors d'une balade, on va échanger. Oh, tu as vu ça? Tu sais que ça, c'est Dieu qui a créé ça. Et s'émerveiller de la création de Dieu. Parce que Dieu, au final, il n'est pas que dans un livre. Il est avec nous tout le temps et en tout. Et voilà. Je reviens. Non, ça c'était bon. Et donc voilà. La durée, évidemment, un enfant de 2-3 ans, on ne va pas lui faire 30 minutes de culte ou quoi, mais vraiment essayer d'adapter la durée de votre petit culte familial à vos enfants. Et aussi le faire avec un vocabulaire qui est assez simple. Pas la peine d'étudier romain avec les enfants de 5 ans. On peut, mais c'est moins évident. Et le rendre ludique, le rendre interactif, ça c'est en connaissant votre enfant, vous allez savoir comment le faire. Un enfant qui a du mal à se poser et à lire une longue histoire, vaut mieux avoir par exemple une Bible qui fait la petite musique. Et comme ça, l'enfant, il est attiré, on va dire. Il sait qu'on lit un petit temps, mais après, on va danser, on va prendre un temps de louange avec les instruments, ou on va danser. Et rien que ça, l'enfant, il voit, oh là là, être chrétien, c'est pas ennuyant, c'est pas, il faut être strict. Ça peut être informel. La vie chrétienne, c'est tous les jours, chaque minute. Et donc, le rendre interactif, ça, c'est pas mal. Et si on peut l'impliquer, juste en faisant lire à nos ados ou nos enfants un peu plus jeunes, un verset, ou même dire, allez, vas-y, c'est toi qui commences à prier, ça l'implique. Il a sa place. Comme on a notre place dans l'église, il a sa place dans le culte de la famille. Pour les ados, c'est vrai que c'est différent. Si on n'a que des ados, par exemple, on peut dire, écoute, voilà, par exemple, soit on lit ensemble et après, chacun de notre côté, on peut continuer à lire un petit peu, puis on en rediscute. Ou faire l'inverse. Tiens, cette semaine, c'est quoi? Chacun de notre côté, on lit un petit peu ce passage-là et après, on en discute. Et ça aussi tisse des liens et aussi l'enfant se sent ouvert à la discussion. Et justement, ça, surtout pour les ados, ne pas avoir de sujet tabou. Gardez tous les sujets ouverts. Que l'enfant aille vers vous pour des sujets. Parce que s'il ne va pas vers vous, c'est pas trop ce qu'il va demander ces questions. Et il vaut mieux que ça soit à vous et aussi que vous puissiez aussi le référer à la Bible. Et en tout, le faire avec amour. On en a parlé pendant le jeûne et prière. L'amour. Alors organisons ce culte famille avec amour. Et vraiment avec ce désir de transmettre ce qui nous anime, de transmettre la foi à nos enfants avec amour. Oui. Alors, moi, c'est pas fini, hein. je me faisais une réflexion parce que, tu vois, en tant que pasteur, apporter tous les dimanches ou tous les mardis une prédication, ça m'invite à toujours rechercher des versets, des passages qui sont là. Alors, bien sûr, moi, je suis un plein temps pour ça, donc je donne mon temps là-dedans. Mais je me dis, peut-être que des parents qui sont là, avoir un verset, savoir sur quel verset aller, comment le sélectionner, comment le trouver, tout compte fait, comment avoir un passage biblique différent, attrayant chaque jour. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil par rapport à ça? D'abord, on peut faire selon l'envie de l'enfant, selon l'envie de vos enfants. Il y a des petits, Kyle par exemple, mon fils, entre 1 an et 2 ans, il ne voulait lire que David et Goliath. Et il fallait le mimer. On a réussi un petit peu à faire un peu aussi Gédéon, et il fallait le mimer aussi. Mais c'était que ça. Mais c'était un temps. Et à un moment donné, ça s'est déporté et on a pu faire plein d'autres histoires. Mais ça peut être lire les miracles de Jésus, ou lire Moïse. Ça plaît beaucoup aussi, Moïse. Il y a tant d'histoires avec Moïse. Et pour les plus grands, ça peut être, tiens, on va suivre un récit. On commence Esther. Ou, 1 Samuel, 2 Samuel, ça se lit un peu comme un roman. Il y a plein d'histoires et il y a tant de choses à partager. Donc, ça peut être selon les envies
On peut voir ça en famille, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce que vous voulez. Ça peut être, comme il disait tout à l'heure, rebondir sur les leçons qu'ils ont fait le dimanche. À partir de ça, se dire, bon voilà, ils ont travaillé sur ce thème, qu'est-ce que moi, pendant la semaine, ah ben tiens, on peut reparler de ça, je peux re-raconter l'histoire et puis on peut échanger à nouveau, ou on voit que ça a été un sujet qui est compliqué pour l'enfant, on peut prier par rapport à ça. Un point aussi à ne pas négliger, c'est faire attention aux besoins de nos enfants, à leurs peurs et à leurs défis. Hop, là, je vais peut-être passer là. Voilà, pardon. Parce que, par exemple, si vous voyez votre enfant, il est stressé en ce moment, et je sais pas, il s'inquiète pour pas mal de choses, ou les amitiés, les examens, les disputes qu'il peut entendre autour de lui. Alors oui, parents et grands-parents, animateurs, ça nous demande d'avoir lu votre Bible, d'avoir un peu réfléchi à des versets. Mais si on voit que notre enfant, il est stressé en ce moment, c'est se dire, bon, allez, on va lire « Jésus calme la tempête ». On va lire le psaume 23. On va lire l'histoire de Moïse, où Dieu ouvre la mer rouge, ou la colonne de feu qui est là le jour et la nuit. Votre enfant fait beaucoup de cauchemars. Il a peur la nuit, il a peur de s'endormir. On va lire ensemble le psaume 21. On va lui apprendre par cœur le psaume 4, verset 8. « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma maison. » On ne pourra pas l'accrocher même au-dessus de son lit. Et ainsi, toutes ces choses, si nous, oui, ça nous demande un petit peu de discipline, de connaître un petit peu la Bible, mais rien que comme ça, en fait, en connaissant votre enfant, vous pouvez lui apporter beaucoup plus. Parce que vous allez toucher juste et prendre des histoires qui vont vraiment le toucher et vraiment l'encourager. Et voilà. Alors il y a une autre question, quand tu me dis ça, qui me vient à l'esprit, c'est parfois, on pense en tant qu'adulte, tu sais, le verset que je citais, voilà, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, mais comment rendre simple ces choses-là? Est-ce qu'il y a des outils ou des choses qui peuvent nous aider à rendre simple ce verset? Et oui, Marc serait d'accord avec moi, il faut acheter une Bible d'études en Louis II 1910, au moins. Hein? Ah non, quand même. Offrez une Bible pour votre enfant qui est adaptée à votre enfant. Alors, des Bibles pour enfants, honnêtement, il y en a plein. Selon l'âge, selon, comme je disais, si votre enfant il fait que gesticuler ou qu'il aime beaucoup la musique, prenez-lui une Bible qui fait de la musique. Si votre enfant il a 8 ans et qu'il adore vous poser des milliards de questions, prenez une Bible qui a des petites notes en plus, qui est plus détaillée. Donc nous avons des Bibles cartonnées, musicales, des Bibles à lire à deux avec des petites images, etc. Des Bibles classiques, des Bibles avec des explications. Pour les ados, la Bible en manga, qui va se lire plus facilement. Comme la Bible de l'aventure ou la The Bible, ces deux ont des petites notes, des petites questions, des petits défis en plus. Et tout ça, en fait, c'est divers, mais parce que nos enfants et nos familles sont diverses aussi. Et aussi, il y a des applications comme Bible App, qui est sous forme de jeu pour les enfants. Et les histoires de la Bible sont lues, il y a des petites questions, il y a des petits trucs à attraper. C'est interactif, c'est ludique. Et pour les plus grands, il y a YouVersion, qui est la Bible, où c'est qu'il y a des plans d'études, etc. Et Exprime ta foi, qui est aussi une autre petite application de Bible qui a été créée par des chrétiens de Toulouse. Donc il y a énormément de choix. Si jamais même vous voulez reprendre tout ça et avoir vraiment les titres de ce genre de Bible, vous scannez le QR code, vous tombez sur un article Minilec qui reprend tout et vous n'avez plus qu'à cliquer pour aller acheter vos Bibles. Voilà. Merci Aurore. Alors, vous pouvez cliquer si vous êtes sur QR code, mais je tenais aussi à dire, Célia, qui est la responsable de la librairie, a commandé un dépôt-vente spécialement pour les enfants. Donc il y a plein de livres, que vous soyez grands-parents, vous voulez offrir quelque chose à un enfant ou quoi, allez la voir, et s'il n'y en a plus en stock, elle pourra toujours en commander et voir ça avec vous, donc n'hésitez pas à la fin du culte. Alors, vas-y. Pour le rendre simple, c'est que si vous connaissez déjà l'histoire dans votre propre Bible, ça deviendra plus naturel de la raconter. Vous connaissez déjà les personnages, etc. Donc ça permet d'aider à parler avec le bon vocabulaire. Et puis déjà, vos Bibles pour enfants, elles ont déjà la longueur
et le vocabulaire qui est adapté à votre enfant. Donc ça va vous simplifier la vie. Et aussi, des fois, on apprend, nous, en tant qu'adultes, au travers des Bibles pour enfants. Comment c'est raconté? Même nous, on est bénis des fois. Et juste, rendre simple, c'est parfois éviter, comment on appelle, des détails. Éviter des détails sanglants, par exemple. Moi, à 3 ans, quand il voulait qu'on parle de la crucifixion, Jésus mort sur la croix, bon, on peut, mais j'ai pas détaillé toute la torture qu'il a subie. Voilà. Et ça, c'est aussi rendre plus simple. On peut lire le Nouveau Testament, mais un petit enfant, on n'est pas obligé de lire toute la généalogie de Jésus avant de commencer. Voilà. C'est rendre simple. Alors, une dernière question. C'est vrai que quand on est à la maison, on peut avoir envie d'outils, ou même quand on veut offrir quelque chose à nos petits-enfants ou à des neveux, ou tout simplement à des enfants qu'on côtoie. Est-ce que tu as des idées de ressources que l'on pourrait trouver en fonction des tranches d'âge qui pourraient être utiles? Oui, il en existe plein. Vous allez avoir la chance, donc, comme il disait, de les voir à la fin du culte. Mais je vais vous parler de Minilec, qui est vraiment là pour rassembler, pour s'amuser et pour s'édifier en famille. Donc, tout pour faire un petit culte famille. Hein. Et je commencerai avec le Minilec Mag, qui sont des activités, des jeux à réaliser en famille, autour d'une histoire ou d'un thème biblique. Ça, c'est vraiment votre allié si vous voulez débuter des cultes famille pour les 2-6 ans, à peu près, de 7 ans même. Parce que tout est détaillé de A à Z et il y a une petite histoire, il y a des petites questions, c'est assez ludique. Et après, via des jeux, des activités qu'on peut faire ensemble, le message est partagé. Vous avez envie de créer, d'organiser un temps de prière en famille, mais parfois vos enfants, ils répètent tout le temps la même chose ou ils ne savent pas pourquoi prier. On a remédié à cela et Aide-moi à prier, c'est 46 sujets de prière. Cela permet que ensemble on choisit 1, 2, 3 sujets de prière et ainsi petit à petit, la prière elle devient naturelle et elle fait partie de la vie de votre enfant. Pour ceux qui ont des grandes fratries ou même pour les papiers-mamies, les oncles et les tantes qui ne savent pas forcément comment parler de Dieu à leurs enfants, à leurs petits-enfants ou quoi. Il y a aussi un jeu de cartes, le Pamouk. C'est vraiment le jeu familial chrétien. C'est de l'observation, la rapidité. Il faut essayer de trouver le symbole biblique qui est identique entre 2 cartes. Donc, fou rire garanti. Mais toujours centré sur Dieu. Parce que oui, on peut juste jouer, mais on a rajouté un petit plus. C'est que chaque symbole est relié à un verset biblique. Et grâce à cela, on peut rentrer dans une haute profondeur et vraiment aller étudier la parole de Dieu à partir du jeu. Les vacances approchent, il faut occuper les enfants et on peut ouvrir des opportunités à parler justement d'un sujet, rebondir sur quelque chose que l'enfant a colorié. On a fait 2 versions de coloriage, un avec simplement des images, comme on le voit en haut à gauche, et en dessous, où on a vraiment voulu mettre l'accent sur l'identité en Christ. Et donc, Dieu pourvoit mes besoins, Dieu est mon rocher, je suis aimée, je suis une merveilleuse créature, etc. Et inspiré des Playmobil, parce que ça plaît toujours. Mais ça peut être, rebondir dessus lors de votre culte familial. Et voilà, un bel outil ludique qui s'emporte partout, qui peut être pour amener chez papy et mamie aussi, pour parler simplement de Dieu. Hop là. Des petits médias qui accompagnent aussi vos cultes familiaux, des vidéos bibliques racontées avec les Playmobil. Alors pour l'instant, on en a déjà 32 histoires. Donc n'hésitez pas à nous en faire part d'autres si vous en souhaitez. On pourra étudier le sujet. Donc voilà, ça c'est des petites vidéos qui plaisent. Et chaque mercredi, l'enfant, grâce au podcast Le Temps des Mini, découvre la Bible, mais tout en s'amusant parce qu'à chaque fois, il y a un petit jeu. Et donc on peut l'écouter et je l'ai mis après sur YouTube aussi pour ceux qui n'ont pas les plateformes d'écoute. Un autre podcast pour les plus grands, c'est Mets tes écoutes de cœur. Et c'est des histoires bibliques ou inspirées de la Bible. Il y a aussi des témoignages. Et le tout
se termine par un verset qui est chanté par un chœur d'enfant. Et c'est vraiment des podcasts de qualité. Voilà. Côté livres, nous avons la chance d'avoir plein de livres à la bibliothèque, mais la chance aussi d'avoir Josie Brunet, qui nous a réalisé pour le moment 2 histoires. Ce n'est pas des histoires bibliques, mais c'est des histoires aux valeurs chrétiennes qui vont, à travers voilà, des petits personnages, répondre à des défis et des questions que se posent les enfants. Pour les ados, il y a 2 Bibles assez ludiques. C'est Les Explorateurs. Alors, Les Explorateurs, il y a plusieurs tomes. Je crois qu'il y en a 10 ou même un peu plus. Donc, ce qui permet à l'enfant, j'aimerais étudier entre le premier, je crois, c'est de Genèse à Abraham. Et donc, l'enfant lit un petit peu et il y a ces explorateurs qui découvrent avec nous et ils posent des questions. Et ça amène l'ado à réfléchir, à se poser des questions. Dans la même idée, il y a RDV The Book. Et c'est 365 méditations de la Bible qui sont suivies de mise en application. Et pareil, ça aide l'ado à faire son petit culte personnel et aussi à le faire avec ses parents, questions-réponses, etc. Mais voilà, ça va l'apprendre à le faire lui-même. Et il y a une application aussi pour aller avec. Donc pour vos ados, vraiment, Les Explorateurs et RDV The Book. Enfin, juste des petits médias. Bible Project, pour ceux qui ne connaissent pas, ça survole vraiment toute la Bible par des petites vidéos. Donc si vous voulez, si votre enfant ne sait pas quel livre commencer à lire, vous marquez Bible Project Genèse, hop, ça vous fait le résumé en 5 minutes, méga ludique. Job, d'accord, voilà, ça parle de ça. Et pour ceux qui ont plein de questions, godquestion.org, c'est le site, la mine d'or, où on répond simplement à des tonnes de questions. Vous n'aurez plus d'excuses. Je crois que c'est fini. Attendez. Ah, si, j'avais oublié un dernier truc. On a des pasteurs. Tu peux lever la tête. Non, il y a 2 pasteurs qui répondent à des questions simples et qui exhortent aussi les adultes, mais aussi les ados. Et donc, c'est Quoi de neuf pasteurs, ça se trouve sur YouTube. Connecte ta foi avec Jacques Brunet, c'est un peu sur tous les réseaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et soyez bénis vraiment, les ados, les jeunes, parce qu'ils vont répondre vraiment simplement à des questions et à des choses d'actualité. Alors, il y a énormément de ressources, on en a déjà vu pas mal, mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, des tonnes de ressources sont là pour vous aider, vous accompagner dans la création d'un culte familial. Voilà. Oui, merci Aurore. Alors, c'est vrai, on n'est pas seul, on a peut-être tendance à sous-estimer les ressources qui sont dans l'Église, mais n'oubliez pas que les moniteurs sont là aussi et qui peuvent être des conseillers, que vous pouvez aller les voir et leur poser des questions. Ils vont vous donner plein d'idées, plein de choses qui sont là. Donc, n'hésitez pas à voir les moniteurs BBC pour tout ce que vous pouviez avoir comme besoin, comme ressources ou autres. Ils ne seront peut-être pas tout vous donner, mais une bonne partie en tout cas, ça j'en suis sûr. Alors merci Aurore. Donc si on veut plus de renseignements, à la fin de ce culte, on pourra aller te voir au stand. En attendant, on a vu beaucoup de théories. Et si on passait à la pratique? Qu'est-ce que vous en pensez? On organise un culte ensemble? Un petit culte ludique pour les enfants? Oui? Les enfants, est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, comme on l'a déjà vu, on va parler que Jésus aime les enfants. Oh, c'est un joli sujet, ça. Est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Ceux qui n'ont pas répondu oui, à la fin, vous répondrez oui. Alors, on voit que Jésus, il parle à une foule de gens. Il parle de Dieu, il raconte des merveilles. Et les gens sont très, très concentrés. Ils écoutent attentivement comme toi. Tout à coup, des gens s'approchent avec des enfants, avec des petits-enfants. Ils veulent que Jésus pose les mains sur eux, ils veulent voir Jésus, le toucher. Mais les disciples, hep,
il leur disait, tu vas où? Tu fais quoi là? Mais tu vas pas t'approcher de Jésus là. Il est en train de parler à des adultes. Non, 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 bouge plus. Là, c'est sérieux. C'est sérieux. Les enfants, là, les petits, tu restes là et on verra plus tard. Laisse Jésus parler. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Jésus s'arrête de parler aux adultes. Il se retourne vers ses disciples. Il fait les gros yeux. Est-ce que vous savez faire les gros yeux? Il fait les gros yeux à ses disciples. Eh oui, hein, il n'est pas content. Mais ça le rend triste. Et alors, il se tourne vers ses disciples et la foule. Et qu'est-ce qu'il dit? Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. On le redit? Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et alors, à votre avis, est-ce que les enfants, ils ont pu s'approcher? Oui! Les enfants ont eu le droit de s'approcher. Ils se sont approchés de Jésus et Jésus en a même pris sur les genoux, il en a porté. Et vous savez ce qu'il a fait aussi? Il a prié pour eux. Oh! Et il les a bénis. Il a dit plein de bonnes choses pour eux. Il a dit à Dieu, oh, bénis-les. Tu vois comme elle est trop mignonne. Et de là, tu vois, elle a du mal. Bénis-la. Et il a prié comme ça. Il a pris un temps spécial pour ses petits-enfants. Oh, ça c'est Jésus qu'on aime ça. Hein? Alors, voyons voir, je vais vous dire le petit message d'abord. Jésus, il aime autant les adultes que les enfants. Il aime les petits, les moyens, les grands, et les papis-mamies, et les pépés-mémés. Et oui, Dieu, il aime tout le monde. Chacun de nous est précieux. Et Dieu t'a créé particulièrement et il veut passer du temps avec toi. Dieu veut être à tes côtés le jour et la nuit. Que tu sois tout petit, moyen, grand ou papi-mamie. Alors, ne laisse personne dire comme ses disciples, t'es trop petit pour prier. T'es trop petit pour servir Dieu. Comment ça, tu veux prier en langue? Comment ça, tu veux parler? Non, 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 t'es trop petit. Ça, on fait comme Jésus. C'est pas bien, on fait pas ça. Moi, je peux m'approcher de Dieu. C'est Jésus qui me l'a dit. D'accord? Et le pasteur Laurent, il en a parlé. Dieu a utilisé des enfants pour bénir même les adultes. Samuel, il n'était qu'un enfant. Il était au temple avec Élie. Mais Dieu n'est pas allé voir Élie pour lui parler. Il a parlé à Samuel. Et Samuel a écouté. Il y a aussi la petite servante de Naaman. Il était très malade. Et elle a osé parler de Dieu. Ah, mon Seigneur, s'il allait voir le prophète Élisée, il serait guéri. Et grâce à cette petite fille qui a osé parler de Dieu, son maître a été guéri. Ok? Alors, d'après tout ce que je viens de dire, est-ce que tu penses que Dieu t'aime, toi, tout particulièrement? Et qu'est-ce qu'on dit à un adulte qui dit que tu es trop petit pour faire les choses de Dieu? Faites. Et alors on leur dit le verset, c'est quoi le verset? Laissez venir à moi les petits enfants. On leur dit ça, et oui. Parce que peu importe ton âge, tu peux parler à Dieu, tu peux apprendre à le connaître encore mieux. Peu importe ton âge, Dieu veut te parler. Et je suis certaine qu'il aura de belles choses à te dire. Ok, Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et oui, nos enfants, ils croient facilement. On leur explique quelque chose, ils ne sont pas comme nous, les adultes, à réfléchir, à douter. Non. Alors, même si c'est nous qui les enseignons, qui les instruisons, nous avons beaucoup de choses à apprendre aussi de eux, de leur comportement et de leur foi. À la maison, nous avons l'habitude de terminer ce temps de
en famille en priant. Et alors, je vais vous proposer aux familles de se regrouper pour prier ensemble. Bien sûr, il y en a peut-être certains, vous dites, ah oui, mais moi je suis solo, je vais avec qui? Eh bien, écoutez, on est la famille de Dieu, non? Alors, vous pouvez vous joindre à une autre famille, à des gens autour de vous et créer une autre petite famille et on va prier ensemble pour des sujets en particulier. Je l'ai dit? On en avait noté, c'était déjà prier pour tous les enfants. C'est un beau sujet, ça. Et les enfants qui sont à venir, parce qu'il y en a. On va prier ensuite pour comment impacter la génération qui nous entoure. Que vous soyez animateur, que vous soyez parents, que vous soyez grands-parents, oncles, tantes. Voilà, si vous avez à cœur d'organiser un culte familial, ou de débuter, ou de continuer, ou de mettre des nouveaux trucs en place, voilà, priez pour comment impacter votre génération. Et ensuite, on va prier pour les BBC, pour les clubs, pour les animateurs, et aussi pour, si ce genre de choses vous a plu, si vous avez si Dieu vous a vraiment mis à cœur, c'est vrai, servir avec les enfants, je ne peux pas le garder pour moi, ça m'anime. La foi m'anime. Je veux aussi le transmettre et le partager. Si vous voulez être animateur, vous irez voir là-bas après. Mais on va prier pour ça, que vraiment Dieu lève aussi des gens. Parce que c'est bien d'avoir des jeunes en animateur, mais c'est bien d'avoir aussi des personnes plus âgées qui ont vraiment aussi leur cœur et leur place pour être animateurs. Donc, priez pour les enfants, priez pour comment impacter la génération autour de vous et priez pour tout ce qui est BBC, les clubs, l'école du dimanche. Maintenant, on voudrait faire une dernière chose. Tout à l'heure, je vous le disais quand j'ai introduit, faire un culte famille, c'est très bien, mais ce n'est pas comme un jardin où au bout de 3 mois, on voit le légume pousser. Des fois, ça peut prendre des années. Et on n'imagine pas toujours ce que ça peut donner dans la vie de nos enfants lorsqu'ils seront adultes. Et on a voulu interroger 2 personnes qui vont nous parler un petit peu. Alors, on a Junior, Johan. Tous les 2 ont connu des cultes familiaux lorsqu'ils étaient petits. Et ils vont nous expliquer au travers de témoignages ce que ça leur a apporté et comment ça a construit leur vie chrétienne et construit leur foi. Alors, je ne sais pas lequel des 2 on va commencer. Bon, allez, vas-y, Johan, à toi. Bonjour tout le monde. Donc du coup, moi depuis tout petit, j'ai toujours connu les cultes familiaux. En fait, on a plusieurs moments, que ce soit dans la voiture, on écoute des musiques chrétiennes, enfin c'est tout le temps que Dieu est avec nous. Mais tous les soirs, en fait, avant d'aller au lit, on prend un moment de la Bible, on le lit, des fois on va méditer dessus, des fois non, et après chacun prie à tour de rôle. On remet vraiment la nuit entre les mains du Seigneur et tous les sujets qu'on a, vraiment, on prie pour ça. Et depuis quelques années, on le fait le matin aussi avant que chacun de nous quitte la maison. On remet la journée entre les mains du Seigneur en famille. Et vraiment, on prie. Si on a des sujets, on les partage et on prie pour ça. Et donc, en fait, ces moments, moi, quand j'étais petit, c'était vraiment des moments que j'aimais. J'aimais trop venir prier. Mes prières, elles duraient 1 seconde et demie, je me rappelle. Mais j'étais trop fier de moi. Et je disais tout le temps que moi je vais être pasteur quand je vais être grand, j'aimais trop aller à l'église. Et en fait c'est vraiment ça j'aimais vraiment ça. Et c'était des moments vraiment bénis, c'est ça qui m'a permis de savoir qu'il y avait un Dieu qui existait, qui serait toujours là pour moi et qui m'aimait. Et donc en fait c'est vraiment des moments où qu'on passe dans la présence du Seigneur. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et on sent vraiment que Dieu est au milieu de notre famille. Et donc, quand je suis arrivé à la préadolescence, adolescence, ça a été un peu plus compliqué, comme je le dis dans mon témoignage personnel, c'est que j'étais plus du tout intéressé, j'avais plus envie ni d'aller à l'église, ni de prier, ni rien. Et petite anecdote, quand on allait en vacances chez ma tati, entre frères et sœurs, il y a un moment qu'on voulait esquiver, c'était les moments de prière, parce que c'est comme les églises au Congo, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Et des fois, on s'endormait et tout. Enfin, c'était vraiment très long.
Mais là où je suis vraiment reconnaissant envers les parents, c'est que il y a toujours eu ce principe à la maison, ça a toujours été, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, et c'était vraiment la règle numéro 1. Donc, quoi qu'il arrive, tant qu'on est sous leur toit, en fait, c'est ça, la règle c'est ça, et enfin, on n'a pas le choix, c'est comme ça, parce qu'à la maison, on sert le Seigneur. Et donc, maintenant que j'ai ma relation avec Dieu personnelle et que je sers Dieu, j'ai vraiment compris ces principes. Donc à une époque, ça a été compliqué, j'avais du mal avec ça, mais maintenant je comprends en fait pourquoi ils nous ont inculqué ça. C'est pour que vraiment on soit dans le bon chemin, dans les bonnes voies. Et maintenant, aujourd'hui, je leur suis vraiment reconnaissant, je vous dis merci, parce que c'est grâce à ça que je suis devenu cet homme de Dieu aujourd'hui et que j'ai ma relation avec Dieu. Et en fait, l'église, c'est pas seulement être chrétien, c'est pas seulement venir à l'église le dimanche, mais c'est aussi tous les jours de la semaine, passer du temps avec Dieu et avoir une vraie relation avec Dieu. Et ils nous ont vraiment montré l'exemple que, en fait, c'est pas juste le dimanche matin vous allez prier, non, c'est tous les jours que vous devez avoir une relation avec Dieu, tous les jours que vous devez lui parler, que vous devez passer du temps dans sa présence. Et en fait, on sait que dès qu'on a un problème, mais que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais, on sait qu'on va se réunir en famille, qu'on va prier pour ça. Et on sait que on a un Dieu qui est vainqueur, donc avec Dieu, on s'en sort toujours. Et vraiment, moi plus tard, je sais que je voudrais faire ça avec ma future épouse aussi. Ce sera pour les enfants de passer du temps dans la présence de Dieu et vraiment leur apprendre, parce que les enfants, c'est par les parents qui voient l'exemple. C'est les parents qui nous donnent l'exemple. Et moi, c'est en les voyant, en voyant leur vie chrétienne, que j'ai vu comment en fait vivre en étant chrétien, et que c'était pas juste le dimanche, que c'était tout le temps qu'il fallait passer du temps avec Dieu. Et être continuellement dans sa présence. Merci Johan. Alors en fait c'est vrai, on l'a vu, hein, les parents ont inculqué une habitude de vie, presque j'ai envie de dire une discipline, et tout compte fait, ce qui a forgé l'homme que tu es aujourd'hui. Enfin le jeune homme on va dire, excuse-moi. Junior, toi c'est aussi un peu le même genre, mais c'est toute une autre histoire. Bonjour. Alors, moi c'est Christian, je m'appelle Christian Mimi, bon, on m'appelle aussi Junior, et je suis né d'une fratrie de 6 enfants, 3 filles, 3 garçons, et moi je suis le 3e. Alors le culte familial, on a commencé, en tout cas depuis que moi je me souvienne, je suis né dans le culte familial, parce que dans notre maison c'était une priorité. Alors, mes parents ont connu le Seigneur avant et ils ont inculqué ça à chacun d'entre nous. Et je me rappelle quand j'étais tout petit, peut-être que j'avais presque l'âge de ma fille, elle a presque 2 ans, et lorsque mes parents se réunissaient avec mon frère aîné et ma grande sœur, j'étais le 3e et le dernier, et souvent ils avaient l'habitude de chanter un chant. Dieu est bon, venez chantons tous ensemble, Dieu est bon. Et souvent, on commençait ce temps-là et mon père prenait une Bible. Et donc du coup, même quand il s'asseyait et que moi je ne voyais pas de Bible, du coup moi je partais chercher la Bible et je leur ramenais. C'était vraiment aussi le souvenir que je peux avoir, et encore à 2 ans, on me l'a souvent raconté que c'est devenu vraiment dans ma tête. Et donc à partir de là, les choses ont quand même évolué. C'est-à-dire qu'avec l'âge, nos parents ont adapté, on a vu tout à l'heure, il y a plusieurs manières d'adapter. Nos parents ont adapté, et au fur et à mesure, c'était bien comme nous, on est une fratrie de 6. Donc plus on a grandi, plus le culte familial était plus riche et plus profond. Et je me rappelle, après adolescence, je pouvais lire la Bible, enfin lire un passage biblique, le méditer et pouvoir aussi l'expliquer. Et comme on faisait vraiment des cultes aussi, donc je pouvais aussi conduire un temps de louange, à ma manière, entre nous. Et ce qui était au niveau des horaires, c'est qu'on priait quasiment tous les soirs. En général, c'était entre 19h et 20h, et un peu plus tard, on a commencé aussi à prier les matins, tôt, avant d'aller à l'école, à nos différentes activités. Et une chose aussi qui a aidé notre engagement, c'est que nos parents en ont fait aussi un ministère. Ils partaient en fait à la radio, il y avait une radio chrétienne, où ils faisaient aussi 2 ou 3 fois par semaine un culte familial. L'émission s'appelait un culte familial.
Et donc, où d'autres familles étaient connectées. Aujourd'hui, on est connectés en ligne. Là, ils écoutaient la radio et ils faisaient le culte aussi avec nous. Et de temps en temps, on y allait. Et donc, ça avait encouragé, ça avait renforcé notre engagement aussi pour ça. Et vraiment, ce qui est bien, ce que moi j'ai retenu, c'est que dans notre maison, comme le culte était pratiqué au quotidien, notre maison était vraiment... la présence de Dieu était une réalité. C'est-à-dire vraiment autour de nous, on pouvait voir qu'on arrivait à échanger entre nous. C'était vraiment un lieu où on pratiquait le pardon, on pratiquait l'amour fraternel, on pratiquait le dialogue, et c'est des choses qui nous ont suivis. Aujourd'hui, on a grandi, on est 4 d'entre nous sont mariés et avons des enfants, et on a continué déjà à faire, nous encore, le culte. C'est-à-dire que par semaine, on a un groupe WhatsApp pour ça, rien que dédié pour la prière du coup. On a 2 fois par semaine, on envoie des sujets de prière et on prie pour ça. Et sinon, chaque dernier dimanche du mois, on fait un culte. Le soir, le soir, on fait un culte. Moi, comme je suis à distance, on fait par appel. Et ça a renforcé nos liens. Et aujourd'hui, c'est quelque chose aussi que Mercier et moi, on essaye aussi de transmettre à notre fille et à nos futurs enfants, si Dieu le permet. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que vraiment, moi je rends grâce au Seigneur parce que c'est une bénédiction de pouvoir avoir eu ce culte-là, sans entrer dans tous les détails, mais vraiment aujourd'hui, on voit qu'on a tous grandi et on aime tous le Seigneur, c'est une grâce, mais c'est aussi parce que nos parents nous ont montré cet exemple-là. Et vraiment, j'encourage les parents vraiment à mettre ça en place. Un culte dans la maison, peu importe la manière dont ce sera fait, et aussi les enfants à les réclamer. Vraiment, pour ceux qui viennent ici et que peut-être les parents ne sont pas chrétiens ou les parents sont chrétiens mais qui ne font pas à la maison, réclamez-les et ce sera intéressant. Donc je vais nous laisser avec un verset qui peut s'afficher. C'est le psaume 128. Non, moi, non, ouais. Toi, tu peux le lire. Sinon, je vais le lire. Alors, je vais lire le verset 1 et le verset 3 qui dit, dans la version Bible Summer, « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. » Verset 2, « Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits et autour de ta table, tes fils seront tels des plants d'olivier. » Je partage ça pour dire simplement que voici, ce sont les promesses que Dieu a faites pour les familles qui craignent le Seigneur. Donc quand vous installez ce culte-là dans la maison, vous allez voir des résultats. Et moi j'en suis témoin. Aujourd'hui, on craint le Seigneur. Et comme on dit, la femme est pleine vraiment de fruits. Et nous, les enfants, on est comme des plants d'olivier, c'est-à-dire qu'on est vraiment stable. Voilà. Amen. Alors c'est vrai, merci Junior. Hein. Je sais pas, moi c'est quelque chose qui m'interpelle quand j'écoute Junior. C'est qu'aujourd'hui, s'ils sont 6 frères et sœurs, peut-être séparés de plusieurs milliers de kilomètres, une fois par mois, ils continuent à se faire un culte en commun. Tous les dimanches. Alors il n'a pas dit l'heure, hein, parce qu'il ne veut pas vous décourager. Mais c'est de 21h30 à 23h30 le dimanche, le dernier dimanche du mois, c'est ça, hein? Donc on n'imagine pas, et je vais m'arrêter là-dessus en remerciant encore Johan et Junior, mais on n'imagine pas l'impact qu'on peut avoir en mettant un culte en commun. Alors, ça ne se demande pas, Junior, mais quel âge tu as là? J'ai 33, j'en ai 34 là. Donc, ce que je veux dire, c'est le fruit, c'est 31 ans après. Et c'est vrai que parfois on peut être impatient. Il a commencé, il avait l'âge de sa fille, vers 2 ans, et là aujourd'hui, à 31 ans, il y a encore quelque chose qui évolue et qui grandit. Alors je vous encourage, chaque parent qui est là, grands-parents, oncles, tantes, ou même les moniteurs, ou les gens qui êtes là, n'hésitez pas, vous voyez un enfant qui sort des écoles du dimanche, que vous connaissez un petit peu, alors tu as vu quoi aujourd'hui? Et ça peut juste être ça pour encourager l'enfant dans sa foi. On a tous notre part et notre rôle à jouer. Alors encore merci à tous les deux, on peut les encourager.